Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche, cet après-midi. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné cette occasion afin que nous puissions parler sa parole. Amen, amen. Soyez attentifs pour savoir pourquoi Ésaü avait raté la bénédiction de son père biologique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà le thème que j'ai choisi pour vous cet après-midi. Pourquoi Ésaü avait raté la bénédiction de son père biologique? C'est le thème que nous allons développer, mon frère, ma sœur, cet après-midi, et que cet enseignement puisse apporter édification et délivrance dans ta vie. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que tout le monde voudrait bien vivre dans ce monde. Tout le monde voudrait bien mener la vie qui vaut la peine d'être vécue. Tout le monde voudrait bien avoir la prospérité, avoir l'abondance et voir tous les besoins être satisfaits. Tout le monde voudrait aussi vivre loin des influences du monde des ténèbres, loin des influences des démons et des esprits impurs qui dérangent des vies humaines. Amen, amen. Nous tous, nous voulons ça. Et vous, comme vous allez le constater dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais désiré la misère des êtres humains. Dieu n'a jamais voulu que les êtres humains se plongent dans la pauvreté. Ce n'est pas donc la volonté de Dieu. Amen, amen. Et ça ne donne même aucun plaisir à Dieu de voir les êtres humains, ces êtres chers, subir l'agonie de la souffrance, subir l'agonie de la pauvreté et de la misère. Amen, amen. Alors d'où viennent toutes ces influences? Ça vient tout simplement du monde des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu a toujours de bons projets pour les êtres humains qui viennent au monde. Avant même votre naissance, Dieu a toujours de bons projets. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons vérifier ça dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Nous lisons Jérémie, chapitre 29, verset 11. Regardez ce que l'Éternel dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Comme vous le constatez par rapport à ces versets, ça se passe déjà dès la conception. Quand vous êtes conçu dans le sein de votre maman, Dieu prononce des bonnes paroles, des paroles de bénédiction. Dieu met déjà en vous, dans ce fœtus-là, Dieu met déjà les talents, Dieu met déjà des bons projets, Dieu prépare déjà des bons projets et Dieu a une bonne vision pour l'être humain ou pour un enfant qui a été conçu quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est une affaire qui se passe déjà le jour de la conception. Amen. Donc la pensée de Dieu, c'est de faire du bien aux êtres humains. Quand les choses ne marchent pas dans la vie de quelqu'un, si un être humain constate qu'il y a des blocages, qu'il y a des malédictions, qu'il y a des malheurs, le manque d'argent, manque de logement, manque de vêtements, manque de nourriture, Dieu n'est pas la cause. Est-ce que je parle à quelqu'un? La cause est à rechercher ailleurs. Dieu est intègre et Dieu n'a jamais voulu que les gens puissent se perdre. Quelqu'un comprend ça? La cause des blocages, la cause, je ne sais pas moi, de la pauvreté, des maladies, des accidents et des malheurs des êtres humains, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un comprend ça? Il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans la mauvaise interprétation là, des versets qui dit « L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, les malheurs et les maux, ça vient de l'Éternel. » Il faut bien interpréter ces passages. Quelqu'un comprend ça? À ce que je sache, quand il y a des malheurs, nous n'avons que deux raisons. Il y a deux causes ou deux sources des malheurs des êtres humains. Quelqu'un comprend ça? Premièrement, c'est chez les diables et ses acolytes. Il n'y a que le diable qui est l'auteur du mal. Les diables, les esprits impurs, les démons, ainsi que les êtres humains qui se sont convertis en sorciers pour déranger la vie des êtres humains. Voilà la cause souvent des malheurs des êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu aime beaucoup les êtres humains et il considère les êtres humains comme des êtres très précieux devant sa face. Et à cause de cela,
du fait que Dieu aime les êtres humains, ça produit la colère chez les diables et chez les esprits impurs. Le monde des ténèbres sont mécontents de la confiance que Dieu fait aux êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors je ne cesse de vous répéter, mon frère, ma sœur, que les diables détestent la race humaine. Tu ne peux même pas te permettre de signer une alliance avec un démon, de signer une alliance avec les esprits impurs. C'est pour t'amener vers la perdition. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les esprits impurs travaillent dans le sens d'empêcher l'être humain à vivre les promesses de Dieu. Ils dérangent le projet de Dieu sur l'homme. Quelqu'un comprend ça? Comme nous avons lu ces versets, Dieu nous a appelés à des projets de bonheur et de paix. Alors ces projets-là, les diables cherchent à l'empêcher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc l'origine de nos malheurs, c'est les diables et ses acolytes. La sorcellerie dans nos familles et ailleurs. C'est ça la source des malheurs de plusieurs personnes. Là, c'était la première raison. La deuxième raison, on ne peut que la trouver chez l'homme lui-même, chez l'individu lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là, il s'agit de nos péchés. Quand vous menez une vie de péché, c'est que vous vous détruisez vous-même. C'est que vous êtes en train d'empêcher au projet de Dieu de se réaliser dans votre vie. Quand vous prenez dans la vie de mauvaises décisions, sans consulter l'Éternel, sans demander la sagesse de l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Ça va empêcher au dessein de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Quelqu'un comprend ça? C'est un problème tout simplement de mauvais comportements. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un se retrouve dans les malheurs, qu'il dise que non, c'est Dieu qui lui a prédestiné à cette vie-là. Non, non. Observe d'abord ta propre conduite et ensuite observe aussi la sorcellerie. Donc le grand problème réside d'abord au niveau de ta conduite personnelle. La conséquence de tes péchés est très très mordante, la conséquence de tes péchés. Les conséquences du péché sont plus que la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les conséquences du péché ont des effets punitifs. Ça punit sérieusement et ça peut tuer parce que l'Éternel a dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc voilà pourquoi j'ai toujours déploré ces mauvais comportements des chrétiens qui aiment toujours pointer du doigt la sorcellerie. Quand un malheur arrive dans la vie, non, c'est la sorcellerie. Et dans l'entretemps, les chrétiens, lui, ils restent innocents comme si il ignore les conséquences des fois de ses propres péchés. Quelqu'un comprend ça? Voilà donc la deuxième source, c'est souvent l'individu lui-même. Deux fois, l'individu est aussi sorcier de sa propre vie par sa mauvaise conduite, par ses mauvaises décisions et par son mauvais comportement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ce que nous allons voir avec l'exemple d'Ésaü. Il a été sorcier de lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est vrai, nous devons éviter de commettre des erreurs graves dans la vie. Amen, amen. Dieu crée des hommes droits. Dieu a toujours créé un être humain avec un cœur droit, avec un cœur bien, un cœur disposé à faire les biens. Et il te dit, choisis les biens. Voilà, devant toi, il y a le mal et les biens, il y a la vie et la mort. Et l'Éternel choisit à ta place, il dit, choisis la vie, commence à pratiquer les biens et évite le mal. Mais si quelqu'un se met lui-même sur le chemin du mal, il ne peut pas dire que non, c'est ça le chemin que Dieu m'a montré. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Voilà, les chrétiens et même les églises aujourd'hui comprennent très mal ce qu'on entend par la prédestination. Et je tiens à vous informer que Dieu ne prédestine jamais quelqu'un à faire le mal. Amen, amen. Lisons Ecclésiaste, chapitre 7, nous lisons le verset 29. Regardez la beauté de l'écriture. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la faute de Dieu là-bas? Est-ce qu'il y a la faute de Dieu quand vous voyez ces passages? Quand vous quittez le ventre de votre maman, vous venez dans le monde avec un cœur droit. Mais si vous commencez à chercher des détours et que le malheur vous arrive, allez-vous dire que non, non, voilà, c'est là où Dieu m'a prédestiné? Non. C'est ce qui est arrivé donc à Ésaü exactement. Amen, amen. Dieu a fait des hommes droits sans exception. Alors d'où viennent les ivrognes? D'où viennent les impudiques? D'où viennent les escrocs? D'où viennent les faux serviteurs? D'où viennent les meurtriers? Amen, amen. Et c'est depuis le ventre de leur maman que Dieu les a prédestinés à cette vie? Non. Amen, amen.
Les chrétiens d'aujourd'hui interprètent tout en termes de combat, interprètent tout en tout des liens ancestraux, interprètent tout en termes de combats spirituels, interprètent tout en termes de sorcellerie, et combats familiaux. Non, non, il n'y a pas de problème, nous acceptons tout ça, mais il faut aussi voir les détours de l'homme. Il faut voir aussi comment l'homme s'est fait sourd d'oreille. L'être humain, on lui dit de ne pas faire le mal, mais il continue à faire le mal. Et quand les conséquences arrivent, il va dire que non, non, c'est la sorcellerie de la famille. Non, amen, amen. Vous devez comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui. Voyons aujourd'hui pourquoi Ésaü avait raté la bénédiction de son père biologique. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Et je vous dis non, ce n'est pas la faute de Dieu. Vous allez voir les fautes d'Ésaü. Ésaü a commis 3 erreurs graves. Je vais vous montrer cette affaire. Et c'est ce qui avait empêché à Isaac, son père, de prononcer des paroles de bénédiction sur sa vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons d'abord par notre verset de base, Romains chapitre 9, versets 12 à 14. Amen, amen. J'ai parlé à quelqu'un? Regardez, selon qu'il est écrit, et je disais qu'on a où? Romains chapitre 9, versets 12 à 14. Il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Regardez le verset 13. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez la manière dont ce verset est écrit. Est-ce qu'il y a de la haine dans le cœur de l'Éternel? Non. Je vais vous le montrer. Voilà pourquoi même le verset 14 dit ceci, si vous lisez le verset 14. Puisqu'il dit que non, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Maintenant, le verset 14 dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Dieu n'est pas injuste. Amen, amen. C'est ça. Loin de là. Il n'y a pas d'injustice chez Dieu. Si Dieu le parle ainsi à l'avance, c'est parce que Dieu connaît la vie de quelqu'un avant même sa naissance. Dieu pouvait aussi dire à Ève, dans le jardin d'Éden, que non, voilà, tu mettras au monde des enfants, l'aîné va tuer le second. Cela n'est pas pour autant dire que non, Caïn est prédestiné à tuer Abel. Non, c'est la préscience de Dieu de connaître les choses à l'avance. J'ai parlé à quelqu'un. Commençons d'abord avec sa généalogie. Prenons les ancêtres proches même pour ne pas alourdir notre étude d'aujourd'hui. Pourquoi Ésaü avait raté la bénédiction de son père biologique. Amen, amen. Tout est parti avec le premier couple que vous allez voir. Amen, amen. Que vous allez voir en schéma. Voilà. C'est Abraham. Abraham avec Sarah, c'est le premier couple. Et ce couple, après une longue et pénible stérilité, ils vont mettre au monde, et ce couple va mettre au monde un enfant répondant au nom d'Isaac. C'est l'enfant de la promesse. J'ai parlé à quelqu'un. Ça, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de ce couple. J'ai parlé à quelqu'un. Il n'est pas question de faire des bêtises comme Sarah. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mais où sont les femmes Sarah de cette époque? Des femmes qui peuvent même permettre à leur mari de sortir avec leur bonne. Non, ce n'est pas correct ce que Sarah avait fait. Et tu ne dois pas réclamer la femme Sarah dans ta maison. Que cette femme-là puisse te permettre, toi l'homme, d'aller faire des bêtises en dehors de ton foyer. Non, amen. Sarah, c'est une erreur grave qu'elle avait commise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, les hommes se plaignent que non, non. Où sont les femmes qui ont les cœurs comme Sarah? Regarde Sarah qui dit à Abraham, mais prends tellement la bonne, sors avec elle, tu peux même l'engrosser. Amen, amen. Dieu n'était pas content de cet acte-là. Ne réclame pas la femme Sarah dans ta maison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, après longue et pénible stérilité, Abraham et Sarah ont mis au monde Isaac. Nous pouvons lire Genèse, chapitre 25, verset 19. Lisons Genèse chapitre 5, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé à quelqu'un. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra qui? Isaac. Amen, amen. Et Sarah avait 90 ans quand elle mettait au monde. C'était un miracle extraordinaire. Amen, amen. Donc vous voyez l'origine. Mais voyons maintenant le deuxième couple. Isaac qui vient d'Abraham. Comment se passe le deuxième couple? Isaac va
va épouser Rebecca. Amen, amen. Isaac va épouser Rebecca. Et voilà encore, c'est un couple qui connaît les mêmes liens de stérilité. Parce que Rebecca était stérile. Je parle à quelqu'un. Rebecca était stérile. Et de nos jours, comme vous le constatez, il y a beaucoup de couples aussi qui connaissent pareille situation. Même un couple chrétien peut connaître aussi pareille situation. Alors, chère belle famille, il ne faut pas aller déranger. Il ne faut pas aller déranger cette famille-là parce qu'il n'y a pas d'enfant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Arrêtez d'attrister les foyers pareils par vos ingérences ou aller demander le divorce, inciter l'homme à épouser une deuxième femme ou encore aller chercher et à mettre au monde en dehors de son foyer parce que la femme est stérile. Non, j'ai parlé à quelqu'un. Vous n'êtes pas cette belle-mère-là quand il débarque et tu commences à dire quelle est cette maison-là, on ne voit même pas les enfants qui cassent les verres. Cette femme qui est dans cette maison-là, son ventre gonfle seulement par la nourriture, au lieu qu'il y ait même un enfant dans son ventre. Non, 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 tu ne dois pas être cette belle-mère-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas injurier ta belle-fille et vouloir divorcer, pousser ton fils à mettre au monde en dehors de son foyer parce que sa femme est stérile, parce que sa femme ne met pas au monde. Non, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a même d'autres personnes qui disent à la femme que non, non, comme tu es stérile, il faut appliquer les principes de Sarah. Accorde-moi que je puisse mettre au monde en dehors de mon foyer et automatiquement tu verras que tu seras enceinte. C'est comme ça que Sarah avait fait avec Abraham. Aussitôt que Abraham a permis, aussitôt que Sarah a permis à Abraham de mettre au monde en dehors de son foyer, voilà, Sarah était enceinte. Ça, c'est faux ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas avoir de telles réclamations. Ce n'est pas biblique mettre au monde en dehors de son foyer. J'ai parlé à quelqu'un. Lisons Genèse chapitre 25, verset 21. La Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Voilà l'attitude responsable d'un mari qui est devant une femme qui ne met pas au monde. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Toi aussi, l'homme, il faut continuer à prier pour ta femme. Est-ce que je suis en train de parler à un mari? Amen, amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint comment? Enceinte. Amen, amen. C'est l'attitude des maris responsables. Continuez à prier jusqu'à l'obtention de la promesse. Il ne faut pas donc attrister ta femme aussi en pointant du doigt que non, voilà, tu es stérile, tu es stérile, tu es stérile. Mais alors, vous, belle famille, par exemple, devant ces cas-là, et si on amenait le couple à l'hôpital, on trouve que c'est l'homme qui est stérile, ce n'est pas la femme, qu'est-ce qui va arriver? Allez-vous dire à votre homme maintenant que non, non, voilà, divorce, ou bien va mettre au monde en dehors du foyer? Si c'est votre homme-là qui est stérile, comment va-t-il mettre au monde même en dehors du foyer? Même si vous donnez des femmes, les femmes les plus fécondes du monde, vous donnez à l'homme qui est stérile, va-t-il l'enceinte? Amen. Laissez les couples tranquilles, laissez les couples prier jusqu'à ce qu'il y ait conception. Ce n'est pas votre affaire. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre autant de temps que cela peut prendre. Ce n'est pas votre affaire. J'ai parlé à quelqu'un. Il n'y a pas à dire que non, moi j'ai besoin de voir les petits-fils. Oh, j'ai besoin de faire ceci. Mais il y a une difficulté là-bas. Laissez-les prier, laissez-les exercer la foi. C'est un couple de promesses. Amen, amen. J'ai parlé à quelqu'un. Alors, et toi aussi, la femme peut-être qui est stérile, et l'homme qui est stérile, tu ne dois pas aller sillonner de maison à maison des féticheurs et des marabouts pour chercher la conception. Même si on t'indique l'endroit que non, voilà, tel marabout ou bien tel féticheur peut t'aider à concevoir, n'y allez pas. Comme vous voyez ces versets, la Bible a dit, Isaac implora la grâce de l'Éternel pour que sa femme soit enceinte. Amen, amen. Tu ne dois pas être cette femme insensée là qui court derrière les maisons des féticheurs pour pour avoir la conception. Amen, amen. Vous devez toujours apprendre à rejeter les mauvais conseils. Dans ce monde, vous allez rencontrer des gens qui sont prêts à vous accompagner dans les maisons des féticheurs, mais qui ne sont pas prêts à vous accompagner à l'église ni à la prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous allez trouver certaines personnes spécialistes à localiser, à localiser des endroits là où les féticheurs résident, leur adresse. Mais vous ignorez les adresses des églises. Amen, amen. Vous ne savez pas les adresses des églises, vous savez seulement les adresses des féticheurs.
les avenues et les brousses là où ils habitent. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Isaac n'est pas entré dans la stratégie d'engrosser en dehors de son foyer. Isaac n'est pas entré dans la stratégie d'aller chercher, je ne sais pas moi, un féticheur pour avoir l'enfant. Mais la Bible dit qu'il a imploré la grâce de qui? De l'Éternel. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Genèse chapitre 25, verset 22. Nous lisons rapidement. Voici ce que dit la Bible en Genèse 25, verset 22. Les enfants s'est heurtés dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Oh Rebecca, est-ce que c'est comme ça qu'il faut réagir? D'abord, tu as cherché la grossesse pendant 20 ans. Maintenant, quand les enfants bougent, tu commences à agir comme ça. Est-ce qu'on peut lire encore les passages? Amen, amen. Regardez, hein? Les enfants s'est heurtés dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Heureusement pour Rebecca, regardez les versets, elle alla consulter qui? L'Éternel. Amen. Voilà le point positif de Rebecca. Elle s'inquiète, mais elle alla consulter l'Éternel. Elle n'est pas allée consulter la tombe de son grand-père. Elle n'est pas allée consulter un féticheur, mais elle alla consulter qui? L'Éternel. Toi aussi, c'est ce que tu dois avoir comme habitude. Il faut consulter l'Éternel. J'ai parlé à quelqu'un. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Amen, amen. L'unique échographe, c'était l'Éternel, notre Dieu. Et Rebecca consulta l'Éternel, les parfaits échographes, l'excellent échographe. Et voici les résultats de l'échographie au verset 23. Genèse chapitre 25, le verset 23. Regardez les résultats de l'échographie. L'Éternel est en train de répondre. Et l'Éternel dit à Rebecca, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Quel résultat de l'échographie! Amen, amen. Donc là, on avait affaire à des jumeaux. Donc Dieu veut ici faire comprendre à Rebecca, leur maman, que ces 2 enfants qui se heurtent, s'agitent dans son ventre, s'opposeraient. Amen, amen. C'est tout simplement une indication sur la liberté qu'auront Jacob et Ésaü à leur âge adulte, sur le choix de leur destinée. Ici, Dieu annonce que Jacob sera plus fort que Ésaü. Le fait pour Dieu de l'annoncer d'avance n'est pas synonyme de la prédestination. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En Dieu, il n'y a point d'injustice. Seulement Dieu, il connaît à l'avance la vie d'un être humain, tous les jours de sa vie, avant même qu'aucun d'eux n'exista. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si quelqu'un est escroc aujourd'hui, il ne dira pas que non, c'est depuis le ventre de sa maman que Dieu l'avait destiné à cette vie-là. Non, non, c'est son détour. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Amen. Lisons un peu Psaume, parce que David avait compris ces choses. Psaume chapitre 139, versets 15 à 16. Donc Dieu connaît à l'avance nos jours, vous devez le savoir. Et Dieu a le pouvoir de dire ça à ta maman que non, voilà ce que ça sera ses enfants. Mais ça ne voudrait pas dire que non, Dieu t'a destiné à une vie, je ne sais pas moi, de manque de bénédiction. Non, j'ai parlé à quelqu'un. Je disais encore qu'on a eu Psaume 139, verset 15 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16, la Bible dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, tout était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen, amen. Il ne faut pas mal interpréter donc ces passages, il ne faut pas mal interpréter ces versets. Qu'en est-il alors des ivrognes? Qu'en est-il des escrocs, des faux serviteurs, des divorcés, des infidèles au foyer? Est-ce que Dieu les a prédestinés à cette vie-là? Non. Mais la préscience de Dieu n'anéantit pas le libre arbitre de l'homme, sa liberté de choisir et sa responsabilité dans la vie. Si toi-même tu commences à chercher des détours, là c'est ton affaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Une femme prostituée ou une fille prostituée ne dira pas que non, non, Dieu m'a prédestiné à cette vie depuis le sein de ma mère. Non. Amen, amen. Je vous ai dit au début que Dieu a toujours créé un cœur droit, mais les hommes cherchent les détours. C'est la destinée détournée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais vous donner l'exemple de Salomon. Amen, amen.
Dieu n'a jamais destiné Salomon à avoir 700 femmes et 300 concubines. Amen, amen. Parce qu'il a cherché les détours. Je vais vous donner encore l'exemple de Samson. Dieu va envoyer Samson avec une mission spéciale, délivrer son peuple contre les Philistins. Amen, amen. Bon, imaginez-vous au cours de la vie, Samson est troublé par une relation amoureuse avec Dalila. Voilà les conséquences. Si Samson n'a pas réussi sa mission, allez-vous dire que Dieu a prédestiné Samson à une mort là où les yeux sont crevés ou encore là où il échoue sa mission? C'est la responsabilité de l'individu, mon frère, ma soeur. Dieu nous a donné de bons projets, nous a appelés à des projets de bonheur et de paix pour que nous ayons l'avenir et de l'espérance. À toi de ne pas chercher les détours, à toi de suivre les chemins de la vie. Si tu es sur les chemins du mal, là, à ce moment-là, il ne faut pas dire que non, voilà, c'est Dieu qui t'a prédestiné sur ces chemins-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, le couple d'Isaac et Rebecca, est sorti des jumeaux. Amen, amen. Voilà comment se présentent ces jumeaux-là. Donc, vous avez là Isaac, vous avez Rebecca, voilà, de ce couple, est sorti deux garçons. Ésaü qui est sorti le premier, considéré comme grand frère, et Jacob qui vient en second lieu. Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 25, le verset 24. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend l'étude de cet enseignement? Genèse chapitre 25, le verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci au nom de Jésus. Commençons avec le verset 24. Amen, amen. Le verset 24 dit ceci. Le jour où elle, c'est-à-dire Rebecca, devait accoucher, s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre, comme l'Éternel l'avait ordonné. Regardez le verset 25. Nous sommes maintenant à la technique. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom de qui? D'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de qui? De Jacob. Regardez, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Un mariage de 40 ans, 20 ans après, c'est maintenant que les enfants sont venus. Quelqu'un voit ça? Donc c'est un problème tout simplement de patience, mon frère, ma soeur, vous qui êtes dans cette situation. Ésaü, la Bible dit qu'il était roux. C'était un homme habile. C'était un chasseur. Et il aimait bien la vie des champs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par contre, Jacob, c'était un homme calme. C'était un homme tranquille. C'était un homme qui préférait se tenir sous la tente. Vous voyez déjà les deux caractères. L'autre, c'était un agronome, Ésaü. Ésaü, c'était tout simplement un homme des champs. Il était en même temps chasseur. C'était un fermier. Par contre, Jacob, c'était un homme calme, un homme tranquille. Amen, amen. Mais j'aimerais un peu vous faire remarquer au verset 28 de ce passage. Genèse chapitre 25, le verset 28. Vous allez voir quelque chose. Je voulais t'exhorter d'avoir une bonne motivation quand tu aimes tes enfants. Regardez le verset 28. Isaac, son père, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait quoi? Du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Est-ce que c'est la bonne motivation d'aimer les enfants, ça? Isaac, pourquoi tu dois aimer Ésaü? Tout simplement à cause du manger. Comme Ésaü était chasseur et amenait à son père les gibiers tous les jours, voilà la motivation qui poussait Isaac à aimer Ésaü. Amen, amen. Vous devez donc regarder la motivation. Et la Bible dit que Rebecca aimait Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était tranquille, calme et habitait dans une tente. Mais en tant que parent, efforcez-vous d'aimer les parents et plutôt les enfants dans les mêmes conditions. Mais ce qui est vrai, vous aussi, enfants, celui qui est plus obéissant, celui qui a une bonne conduite, sera aimé par son père. J'ai parlé à quelqu'un. Alors, j'entame notre partie maintenant de l'enseignement sur le pourquoi Ésaü avait raté la bénédiction de son père biologique. Ésaü a commis 3 erreurs graves. 3 erreurs graves qui avaient énervé donc ses parents. Amen, amen. La première erreur d'Ésaü, c'est la vente même de son droit d'aînesse. Et là, il est lui-même responsable.
Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est le privilège qui donne la priorité à l'aîné de la famille dans les successions et les héritages. N'est-ce pas une richesse ça? Est-ce qu'on te demande de vendre ça, mon frère Esaü? Amen, amen. Le droit d'aînesse, c'est le droit qui permettait aux détenteurs de devenir chef de famille, devenir chef de tribu, d'obtenir une double portion d'héritage, devenir maître même absolu de la famille. Et c'était le droit qu'on donnait aux fils aînés. Le droit d'aînesse conférait la totalité ou la majorité des biens de succession d'un foyer au premier-né. Le fils aîné de la famille, au détriment même des autres, il prenait la grande part, la part prédominante, prépondérante dans l'héritage potentiel. Amen, amen. Les détenteurs de ce droit d'aînesse devenaient maîtres absolus de la famille et de sa tribu. C'est lui qui choisissait même les terrains des champs à acheter et il pouvait même se décider de vendre. Il était une bénédiction pour sa famille. Il avait une protection spéciale, un soutien spécial. Amen, amen. Il avait des bénédictions personnelles. Et selon la lignée d'Abraham, celui qui avait les droits d'aînesse est une bénédiction pour sa famille, pour les nations, et il a part même à l'alliance. Mais regardez, Ésaü, inconscient qu'il est, il se propose de vendre les droits d'aînesse et accepte de vendre les droits d'aînesse et les méprise même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, nous lisons les versets 29. Vous allez voir, ce monsieur, il était vraiment inconscient, comme il existe aussi de nos jours des inconscients qui vendent leurs droits d'aînesse du point de vue spirituel. Je disais qu'on a eu Genèse chapitre 25, regardez les versets 29. Comme Jacob, son petit frère, faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de quoi? De fatigue. Ah, ça commence là. Est-ce qu'on vous dit que la fatigue, ça va t'amener à la tombe? Non. Regardez le verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger de ces rouxes-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. La négociation commence là. Regardez le verset 31. Regarde ce que dit la Bible au verset 31. Amen, amen. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ça, ce n'est pas correct, Jacob. C'est ton grand frère qui te demande à manger. Pourquoi toi, tu lui demandes qu'il te vende les droits d'aînesse? Amen, amen. Ce n'est pas correct, Jacob. Et toi aussi, Ésaü, c'est insensé. C'est la folie vouloir vendre ton droit d'aînesse à cause de manger et de boire. Vous perdez les droits d'aînesse et ses avantages. Amen, amen. Imaginez-vous, Jacob, est-ce que c'est normal ça? Ton propre grand frère qui te demande à manger, toi tu conditionnes, tu dis que non, vends-moi les droits d'aînesse. Ça se passe aussi même dans les embauches. Des fois même les enseignants de l'université, avant de donner le feu vert à une fille, non, il faut que tu couches avec moi. Est-ce que c'est normal ça? Avant d'embaucher une fille au travail, tu dis que non, voilà, je dois d'abord connaître ton corps. Est-ce que c'est normal ça? Vous êtes comme des Jacob, ce n'est pas correct ce que Jacob avait fait. Son grand frère a faim, son grand frère est fatigué et son grand frère lui donne à manger et tu commences à conditionner. Regardez les versets. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ça, ce n'est pas correct ça. Regardez le verset 32. Au verset 32 ici, là c'est Ésaü aussi insensé qu'il est. Regarde comment il répond à son petit frère. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Vous voyez comment il est en train de bafouer les droits d'aînesse? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Dans l'Ancien Testament, tout le monde aimerait avoir les droits d'aînesse. Malheureusement, Ésaü ne l'estima pas. Il les méprisa. Pour lui, c'était dans les futurs. Et il ne regarda même pas au don de Dieu, mais plutôt à son désir, la fatigue et la faim. Amen, amen. Ésaü n'a pas évalué la richesse et l'importance, le respect, le bonheur contenus dans les droits d'aînesse. Tout ce qui l'intéressait, c'était de satisfaire son besoin maintenant et à n'importe quel prix. Et il exagère même en disant que je vais mourir. Il était fatigué, il n'était pas mourant. Amen, amen. C'est la même chose avec vous, les jeunes filles qui ont de la convoitise. Vous voulez tout avoir à cause de votre corps, à cause de votre convoitise des bijoux, des habits et d'aller manger dans les restaurants. Vous êtes en train de vendre vos droits d'aînesse, il faut arrêter la vie de péché.
C'est la même chose aussi avec vous, les serviteurs de Dieu. Dieu t'a donné la responsabilité d'être à la tête de l'église, mais tu te plonges dans les impudicités et tout ça. Tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi plus tard, Ésaü va se réaliser. Amen, amen. Continuons un peu les versets. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, Ésaü. Qui te dit que tu vas mourir avant ton père? Amen, amen. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc Ésaü, il dit, moi, je vais mourir avant mon père. Est-ce que c'est normal ça? Regardez le verset 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Jacob, ce n'est pas bien ce que tu fais. Par rapport à ton grand frère Jacob, ce n'est pas bien ce que tu fais. Regardez le verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa quoi? Les droits d'aînesse. Voilà la première erreur d'Ésaü. Amen, amen. Alors la Bible renchérit ceci, que plus tard Ésaü réalise son erreur et cherche à obtenir la bénédiction, c'est trop tard. Lisons Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cet enseignement? Où est l'erreur de Dieu dans cette affaire? Est-ce que c'est Dieu qui a poussé Ésaü à vendre son droit d'aînesse ici? Non. L'impatience, quelqu'un comprend ça? Regardez, maintenant, l'apôtre Paul est en train de nous mettre en garde aujourd'hui. Regardez Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Regardez les versets suivants. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui pour un repas, vendit son droit d'aînesse. On vous dit, c'était un impudique. Regardez le verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fit rejeter. Ésaü fit rejeter, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen, amen. Son repentir ne put avoir aucun effet. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. En commettant des péchés, nous ratons des bénédictions. Nous annulons l'accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies. L'impudicité, les mauvaises décisions, la débauche, les désirs charnels, toutes ces choses empêchent la main de Dieu d'agir dans notre vie. Et puis vous allez dire que Dieu nous a abandonnés. Nous sommes des enfants de la promesse, les héritiers de Dieu, et spirituellement par là, nous avons en Jésus-Christ aussi les droits d'aînesse. Amen, amen. Tous ceux-là qui sont nés de nouveau ont aussi les droits d'aînesse. Alors quand vous commettez des péchés, vous êtes des Ésaü. Voilà pourquoi certaines personnes ne sont pas bénies, parce que leurs bénédictions ont déjà été vendues par la vie des péchés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons les livres de Jacques. Amen, amen. Lisons les livres de Jacques, chapitre 1. Nous lisons Jacques, chapitre 1, et nous allons lire les versets 18. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais encore qu'on a eu. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés, là c'est Dieu. Dieu est en train de faire voir aujourd'hui qu'à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes aussi des fils aînés. Tout chrétien, quelle que soit la manière dont il vient à l'église, il est déjà, Dieu le considère comme les premiers-nés. Regardez Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Qui sont les prémices? Ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les prémices, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Nous sommes les meilleurs de Dieu. Nous sommes les meilleurs genres, ainsi dit la parole. Lisons rapidement Hébreux chapitre 12. Vous allez voir, Hébreux chapitre 12 est en train aussi de démontrer ça. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc quand nous commettons nos péchés, quand nous commettons des péchés, nous sommes en train aussi de vendre les droits d'aînesse comme Ésaü. Et nous risquons de rater les bénédictions durant toute notre vie. Je disais encore qu'on a eu. Hébreux chapitre 12, verset 22, la Bible dit ceci. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forme les cœurs des anges.
Ici, c'est le contexte de Moïse quand il recevait les commandements. Personne ne pouvait pas s'approcher de la montagne. Mais il dit, vous vous êtes approchés. Vous êtes, regardez le verset 23, de l'assemblée des premiers-nés. Ah, ça c'est la volonté de Dieu. Quand nous naissons de nouveau, ici, il n'est pas question comme dans nos familles charnelles, il y a les fils aînés, les seconds. Non. Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons automatiquement l'assemblée des premiers-nés. Voilà pourquoi le verset 23 dit, de l'assemblée de qui? De l'assemblée, mais vous êtes de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu vivant et de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. Amen, amen. Vous êtes les premiers-nés en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Du point de vue spirituel, Dieu vous a donné à tous les chrétiens les droits d'aînesse. Nous avons les droits d'aînesse. Les chrétiens ont les droits d'aînesse, mais les chrétiens cèdent le droit d'aînesse comme Ésaü. Quand tu réclames 2 fois, c'est trop tard. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu peux réclamer, c'est trop tard. Qui t'a dit de sortir avec un mari d'autrui? Qui t'a dit de sortir avec une femme d'autrui? Qui t'a dit d'être ivrogne? Voilà, tu es en train de vendre les droits d'aînesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nos vies de péché, le refus d'écouter la réprimande de la parole de Dieu, l'impudicité. Amen, amen. Ça fait que nous puissions céder les promesses. Ça fait que nous puissions empêcher aux promesses de Dieu de se réaliser dans la vie. Je vais vous donner l'exemple des pharisiens qui est des docteurs de la loi, qui avaient annulé le projet de Dieu de se réaliser dans leur vie à cause tout simplement du refus du baptême d'eau. Lisons Luc chapitre 7, verset 30. Vous allez voir, regardez. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Amen, amen. Oui, Dieu peut vous appeler à des projets de bonheur et de paix, mais quand vous refusez d'appliquer ces commandements, cela ne va pas se réaliser. Amen. Ils ont annulé les projets de Dieu dans leur vie. Vous également aujourd'hui, à cause de la convoitise, vouloir tout avoir aujourd'hui, les plaisirs de la chair, vous annulez les promesses de Dieu dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Essayons de lire aussi Jérémie chapitre 17, le verset 4. Vous allez voir la beauté des Écritures. Dis à ton voisin, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Évitez les erreurs, évitez les fautes dans la vie, évitez de mauvaises décisions. Vous risquez de perdre, vous êtes les héritiers du Christ, vous êtes les enfants de Dieu, les premiers-nés. Mais à cause de vos fautes, quand on vous interdit l'impudicité, la débauche, la vie des péchés, vous perdez l'héritage. Plusieurs personnes sont dans la pauvreté, dans les malédictions, non pas à cause de la sorcellerie, mais à cause de leurs propres péchés et leurs propres fautes. C'est leur propre faute. Amen, amen. Regardez les passages. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai, ou t'as quoi moutou moi, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, dit l'Éternel, et il brûlera toujours. Amen. Nous avons toujours dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Fais un effort que ta conduite puisse plaire à Dieu. À ce moment-là, tu permets à Dieu d'accomplir les projets qu'il avait faits avant même ta naissance pour ta vie. Mais si tu es désobéissant, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Voilà donc la première erreur grave d'Ésaü. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez la deuxième erreur grave, je m'en vais rapidement. La deuxième erreur grave d'Ésaü, c'est la vie polygame d'Ésaü. Ésaü, pourquoi tu te plonges dans la polygamie? Amen, amen. L'homme se décide d'épouser 2 femmes à l'âge de 40 ans. Et plus tard, il va ajouter encore une 3e femme. Donc Ésaü avait combien de femmes? Ça, c'est très grave. Amen, amen. Regardez comment ça se présente. Lisons lisons Genèse chapitre 26, verset 34. Ésaü a raté. Regardez le verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, les Hessiens, et Batsmak, fille d'Élon, les Hessiens. À 40 ans, l'homme se décide de prendre 2 femmes déjà à la fois. Amen, amen. Ce n'est pas une erreur grave ça. Que signifie Judith? Amen, amen. J'essaie un peu de vous montrer comment se présentent les schémas, comment Ésaü s'est plongé dans la polygamie. Ésaü maintenant commence à transformer une femme à un bureau. Voilà, premier bureau Judith,
Et deuxième bureau, Basmak. Judith, en hébreu, ça signifie Yéroudi, c'est-à-dire femme de la tribu de Juda, ou encore une femme qui refuse de pratiquer l'idolâtrie. Ce qui était faux, parce que les femmes là, ce sont des Essiens. Elles n'avaient pas un nom hébraïque. Ésaü est allé tromper à sa famille les noms. Cette femme-là, la première femme là, premier bureau, son nom n'était pas Judith. Amen, amen. Et deuxième femme, c'était Basmak, qui veut dire tout simplement épice ou encore parfum. Ces deux femmes sont des Essiens. Il s'agit des peuplades cananéennes que les Israélites trouvèrent en Palestine et qui les dépossédèrent, suivant la promesse faite par Dieu à Abraham. Ils devaient être détruits. Donc, ce qui fait que Ésaü ne devait pas épouser les femmes en dehors des femmes de l'alliance d'Abraham. Voilà pourquoi, normalement, on devait dire les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux d'Ésaü. Mais son nom a disparu tout simplement à cause de cette bêtise. Amen. Comment il n'était pas question de prendre une femme en dehors de l'alliance d'Abraham? Quelqu'un comprend ça? Amen. Pourquoi? Parce que les Essiens et les Cananéens devaient être détruits par les peuples d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils étaient considérés comme les ennemis de l'Éternel. Alors lisons rapidement Genèse chapitre 15, versets 18 à 21. Vous allez voir, on vérifie rapidement ces passages. Ça, c'est le début de l'alliance entre Dieu et Abraham. Regardez, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Regardez le verset 19. Le verset 19 dit ceci. Amen, amen. Les pays des Kétiens, des Kénisiens, des Cadmoniens, le verset 20, sont les pays que Dieu est en train de promettre à Abraham. Les pays des Essiens. Donc ces Essiens-là, ça devait être détruit. Amen, amen. Des Phérésiens, des Réphaïm. Amen, amen. Des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Toutes ces nations-là, Dieu dit à Abraham lors de l'alliance que tu les détruiras. Mais pourquoi toi, Ésaü, tu vas te permettre d'aller épouser à ces tribus-là? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Exode chapitre 3, versets 7 et 8, vous allez voir aussi. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. La Bible dit ceci au verset 8. Amen, amen. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. C'est un peuple destiné à être détruit. Regardez aussi Exode chapitre 23, verset 23. Vous allez voir toutes ces choses. Amen, amen. Lisons Exode chapitre 23, verset 23, vous allez voir. Mon ange marchera devant toi. Ça, c'est Dieu qui dit au peuple d'Israël. Et te conduira chez les Amoréens, chez les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Donc là, Judith et Basmak fait partie des Essiens que l'Éternel devait faire quoi? Exterminer. J'ai parlé à quelqu'un? Donc Ésaü ne devrait pas épouser les femmes essiennes. Vous savez un point essentiel dans la vie d'une personne, c'est le mariage. Et à cette époque, pour les peuples juifs, le mariage était également au cœur de l'identité juive des conjoints. À cette époque, il en était ainsi. C'est pourquoi même Abraham, devenu vieux, il avait tout fait pour son fils Isaac, pour que son fils Isaac puisse épouser dans sa patrie. Regardez Genèse chapitre 24, versets 1 à 4. On ne devait pas abîmer la progéniture de Jésus. Regardez Genèse. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Que l'Éternel te bénisse en toutes choses, toi aussi, dites Amen. Regardez le verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Regardez le verset 3. Amen, amen. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens
au milieu desquels j'habite. Regardez le verset 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen, amen. Voilà pourquoi Isaac avait pris Rebecca. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc Ésaü devrait faire aussi de même. C'était un commandement à leur époque. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui ça s'applique, s'il vous plaît. Quand on vous amène une fiancée dans votre famille, il ne faut pas dire que non, elle est de quelle tribu. Ça n'existe plus. Je voulais insister sur ces choses. Amen, amen. Oui. Non, il n'est pas de notre tribu. Kobala a été. Non, non, ça n'existe pas. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'était ça. Voilà pourquoi Abraham a veillé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, pour les Juifs, il y avait une préoccupation certaine au sujet de qui on devait ou ne devrait pas épouser. Amen, amen. Non, mais Ésaü se permet d'épouser à l'extérieur de sa patrie. Amen, amen. Ésaü prend ces deux femmes qui étaient non abrahamiques. C'était des Hessiens, des Cananéens, peuple que Dieu avait promis d'exterminer, comme on a lu en Exode 23, 23. C'est pourquoi les parents d'Ésaü étaient très mécontents de ces deux femmes. On peut vérifier ça en Genèse chapitre 26, verset 34. Isaac n'était pas d'accord de ce mariage-là, y compris aussi Rebecca. Vous pouvez voir ça. Regardez Genèse chapitre 26, regardez le verset 34. Amen. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille d'Ébéri, les Hessiens, et Basmac, fille d'Élon, les Hessiens. Ah, ça c'est grave. Amen, amen. Comme je vous ai dit que Judith était un prénom hébraïque qui signifiait femme de la tribu de Juda, qui désignait le juif. Amen, amen. C'est ça l'erreur donc d'Ésaü. Yérou dit un nom, tout. Amen, amen. Un homme qui sommes tout à fait juif. Un nom hessien. Amen, amen. Ce n'est pas un nom cananéen. Donc Ésaü s'était arrangé avec sa fiancée pour tromper les noms à ses parents. Et quiconque nie et rejette l'idolâtrie est appelé chez les Juifs Judith. Mais nous voyons que Judith, ici, la femme d'Ésaü, elle était idolâtre. Donc cette femme avait en réalité un autre nom. Amen, amen. Mais Ésaü l'appela Yéroudi, l'appela Judith, afin de faire croire à son père qu'elle avait véritablement adopté le culte du vrai Dieu. Mais en réalité, Judith et Basmac étaient des femmes attachées à leur culture d'origine, fondée sur l'idolâtrie païenne, des occultistes, des sorcières. Même, elles offraient de l'encens aux idoles. Et c'est la fumée de cet encens-là qui causa même la cécité à Isaac. Isaac, leur beau-père, est devenu aveugle à cause des cultes de ces deux femmes. Parce que quand Ésaü a épousé les deux femmes, il a pris les deux femmes et il commençait à habiter dans la maison de ses parents. Ésaü n'a pas respecté les principes de l'homme qui t'aira. Et les deux femmes-là, comme étaient des occultistes et des idolâtres, des sorcières, étaient en train de brûler l'encens dans la maison. C'est cette fumée-là qui avait rendu aveugle Isaac. Est-ce que quelqu'un comprend cette précision? Isaac a connu la cécité, non pas à cause de la vieillesse, mais à cause de la fumée des cultes, des sorcelleries de ces deux femmes-là. Amen. Et c'est comme ça que Dieu n'était pas content. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que même les Juifs considéraient les Hessiens comme des chiens. Souvenez-vous même de la délivrance, quand il y avait une femme cananéenne qui a suivi Jésus avec un enfant malade pour dire « Délivre mon enfant ». Jésus est resté calme. Et puis Jésus a dit « Il n'est pas bon de donner les bonnes choses aux chiens ». Les Hessiens, les Cananéens étaient considérés comme des chiens. Et la femme a suivi Jésus pour dire « Oui, même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître ». C'est comme ça que Jésus a dit que ta foi est grande. Mais attention, quand Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit qu'il n'y a ni chien, il n'existe plus maintenant ni juif, ni grec. Maintenant là, les problèmes de discrimination n'existent pas. Amen, amen. Les Hessiens, c'était les ennemis de l'Alliance. Donc, il avait très mal agi, ces garçons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Voilà pourquoi les deux femmes ici, Hessiens, elles ont fait des choses bizarres dans la maison de leur belle famille. Et Rebecca n'était pas contente.
Regardez comment Rebecca est en train d'exprimer les regrets par rapport à Jacob. Que si Jacob ose épouser une telle femme, ça, en tout cas, elle va même se donner la mort. On peut voir en Genèse, chapitre 27, verset 46. Lisons ces passages. Amen, amen. Je disais encore qu'on a eu Genèse 27, verset 46. Regardez. Rebecca dit à Isaac, son fils, et Rebecca plutôt dit à Isaac, son mari, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob, mon fils, prend une femme comme celle-ci, comme de telles femmes, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Amen, amen. Vous voyez comment les parents sont en train de se plaindre de ces deux femmes, des femmes qui ont malmené leur belle-mère. Et vous allez voir le passage qui dit que non, elle fit l'objet d'amertume. Amen. Dans les cœurs d'Isaac et de Jacob. On peut rapidement lire ces passages. J'espère que nous l'avons lu dans l'étude. La Bible dit en Genèse chapitre 25. Amen, amen. Genèse chapitre 25, si vous lisez les versets, voilà, Genèse chapitre 26, si vous lisez les versets 35, elles firent un sujet d'amertume, ces deux femmes, pour les cœurs d'Isaac et de Rebecca. Alors comment toi, Ésaü, tu auras la bénédiction? C'est pourquoi, à cause de la méchanceté des femmes d'Ésaü, de leur idolâtrie, Rebecca se décide d'orienter la bénédiction vers qui? Vers Jacob, fils calme, fils gentil et obéissant. Et il dit que non, si toi, Jacob, tu oses aussi épouser des femmes idolâtres, moi, je vais me donner la mort. Ça ne sert à rien de vivre. Amen. Lisons Genèse chapitre 28, versets 8 à 9. J'étends vers la fin. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Il a compris, mais c'est en retard. Regardez le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, elle prend maintenant Mahalahat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nebadjo. Là, c'est une correction en retard. Mais regardez comment se présente maintenant la vie d'Ésaü par rapport à sa vie conjugale. Amen, amen. Regardez comment ça se présente maintenant. Ésaü se retrouve maintenant avec 3 femmes. Amen, amen. Premièrement, Judith. Celle-là, elle avait menti le nom. Elle est Essienne. Deuxièmement, Basmak, Essienne. Ensuite, elle va prendre de l'alliance abrahamique, c'est Mahalalat. C'était déjà trop tard. Ésaü, reste avec tes 3 femmes, mais tu n'auras pas la bénédiction. La troisième, c'est ça, donc la troisième raison, ou le troisième motif qui a empêché Ésaü d'hériter les promesses de Dieu et la bénédiction de son père biologique, c'est le mauvais choix de ses femmes. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Amen, amen. Maintenant, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur, je te donne 2 recommandations. Premièrement, éviter de commettre les fautes pour ne pas perdre ton héritage et empêcher aux promesses de Dieu de se réaliser dans ta vie. J'ai parlé à quelqu'un. Regardez Jérémie 17, verset 4. Je suis en train d'atterrir. La Bible dit ceci. Par ta faute, tu perdras quoi? Ton héritage. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Deuxième recommandation. Éloignez la méchanceté de vos actions et évitez les infidélités, la débauche, l'impudicité sous toutes ses formes. Lisons Ésaïe chapitre 1, verset 16. Ésaïe chapitre 1, nous lisons le verset 16. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a où? Voilà. Lavez-vous. Dites à ton voisin, lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Voilà. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux, dit l'Éternel, la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En conclusion, voilà les tableaux maintenant qui a fait que
à la réponse pourquoi Ésaü avait raté la bénédiction de son père biologique. En conclusion, voilà ce que vous devez retenir, c'est que Ésaü a commis combien d'erreurs? 3 erreurs. Premièrement, la vente de son droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Et Genèse 25, 29 à 34. Deuxièmement, la vie polygame d'Ésaü avec 3 femmes, Judith, Basmac et Mahalalai, dont les 2 femmes, Judith et Basmac, des idolâtres, des sorcières et des occultistes. Genèse 26, 34 et Genèse 28, 8 à 9. Et enfin, le mauvais choix de ces femmes idolâtres et occultistes, Judith et Basmac de la tribu des Heth, ennemis de l'Alliance. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. J'espère que vous avez été édifiés, vous avez aimé mon enseignement. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. On va voir les bénédictions.